Bienvenue sur le rocher. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu lis la Bible, mais ça glisse sur ton cœur comme sur du verre. Tu vas à l'église, tu participes aux activités, tu souris même, mais à l'intérieur, tu es sec. Tu n'as plus la force, plus la flamme, plus l'envie. Si tu ressens ça, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un échec, c'est peut-être un signal d'alarme du ciel. Dieu veut te parler, Dieu veut te restaurer, alors reste avec moi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4. Ce qui te tenait autrefois en vie spirituellement, sa parole, sa présence, devient une routine. Tu lis sans lire, tu pries sans parler, tu écoutes mais sans recevoir. Tu fais ce qu'il faut par devoir, mais plus par amour, et ton âme se dessèche peu à peu, même si extérieurement tout semble en ordre. Ce n'est pas un péché d'être fatigué, mais Dieu ne veut pas que tu vives épuisé, il t'appelle à revenir à la source. Tu évites les appels, tu ne veux plus parler des choses profondes. La louange t'agace, les réunions t'ennuient. Tu commences à penser, à quoi bon ? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Proverbe chapitre 18 au verset 1. Quand tu es blessé ou vidé, l'ennemi essaie toujours de t'isoler. Pourquoi ? Parce que dans la solitude, les mensonges deviennent plus crédibles. Tu finis par croire que tu n'as plus ta place, que tu n'es plus utile, que Dieu est loin. Mais laisse-moi te dire, la déconnexion n'est pas la solution. C'est un piège. Tu as besoin de la communion, tu as besoin de la présence, tu as besoin du corps de Christ. Tu veux revenir, mais tu es bloqué. Tu te dis, je suis trop loin, j'ai laissé tomber, je n'ai plus la force. Dieu doit être déçu. Et là, la honte prend la place de la foi. Mais écoute bien ceci. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ta sincérité. Il ne te demande pas de rattraper le temps perdu. Il t'invite à revenir comme tu es, là, maintenant. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 31 au verset 25, « Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. » Dieu ne méprise pas ta fatigue, il la reconnaît et il veut y répondre. Comment revenir à la vie spirituelle ? Tu n'as pas besoin d'un feu d'artifice spirituel. Tu as besoin d'un petit pas, d'une respiration, d'un soupir sincère. Voici quelques clés concrètes pour recommencer. Commence petit. 5 minutes de silence avec Dieu, juste rester là, pas d'effort, juste être. Lis un seul verset et laisse-le te parler. N'essaie pas de rattraper, laisse Dieu te nourrir doucement. Parle à quelqu'un, un frère, une sœur, un mentor, ne reste pas seul. Prie sans masque, dis à Dieu exactement ce que tu ressens. Seigneur, je suis vide, j'ai envie de revenir, mais je ne sais pas comment. Remplis-moi, aide-moi. Tu n'as pas besoin d'avoir un élan pour être restauré. Ce n'est pas ton énergie qui te sauve, c'est sa fidélité. Tu peux aimer Dieu et quand même être fatigué. Tu peux croire en lui et te sentir vide parfois, mais tu n'es pas abandonné, tu n'es pas fini. Tu es juste en pause, en attente d'un renouveau. Et ce renouveau commence par une chose simple, un soupir, une parole honnête, une main tendue vers le ciel. Dieu ne te demande pas de courir, il te demande juste de revenir. Et ce petit pas-là peut raviver tout ton feu intérieur. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. Et on se retrouve demain pour une nouvelle parole chrétienne.